Il y avait une date que je ne connaissais pas, qui se rapprochait, qui avançait, qui allait arriver, où j'allais littéralement craquer. Du coup, au niveau moral, sur les 6 premiers mois, ça a vraiment été très compliqué. J'ai raté Noël, j'ai passé Noël tout seul. Le Nouvel An, ça a été pareil. Avec cette situation, je m'étais accroché à ce rythme. Je gagnais environ 6 000 € par mois. Mes journées, 7 jours sur 7, c'était travail, Airbnb, Uber, travail, Airbnb, Uber, travail, Airbnb, Uber. Et ce soir-là, je me retrouve pour la première fois à dormir dans ma voiture. Je me suis dit une chose, je ne peux jamais faire un travail de salope ou de l'argent. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jules, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur investisseur depuis plus de 4 ans et ancien frontalier suisse, ça va justement être l'objet de cette vidéo. Je te propose justement de décomposer cette vidéo en 4 grandes parties. La première, ça va être pourquoi je suis parti travailler en Suisse et comment j'ai réussi à signer un CDI à Genève. La deuxième partie, ça va être sur tout ce qui est difficultés, sacrifices que j'ai dû faire pour cette aventure dont personne ne parle. Dans la troisième partie, on verra tout simplement la raison de mon départ, tout simplement de mon travail en Suisse et la suite de mes projets. Et dans la dernière partie, je vais te donner 8 gros conseils, des vrais conseils, pas des conseils bullshit, qui vont t'aider à devenir frontalier suisse si c'est quelque chose qui t'intéresse. Juste avant de lancer cette vidéo, je te laisse évidemment t'abonner à cette chaîne. Comme tu l'as vu, je parle de tous mes projets, on parle un petit peu de la Suisse, de moins en moins, mais on va en parler encore un petit peu. Je parle de mes projets immobiliers, je parle de tout ce qui est entrepreneuriat, de business, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner, il y aura plein de valeurs. Et ça régulièrement. Ok, donc première partie, pourquoi je suis parti travailler en Suisse? Alors ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi maintenant que je suis parti travailler en Suisse. Et la raison, elle a été simple, ça a été, on va dire, par frustration. Frustration de la vie que j'avais quand j'étais en France. Donc j'étais manutentionnaire, donc un travail de merde, clairement. Donc déjà, il y avait cette première partie boulot qui n'était pas du tout épanouissante pour moi. Je gagnais pas très bien ma vie, j'étais au début 1430 €, et puis après, avec quelques années d'expérience, j'avais pu passer chef d'équipe, donc je gagnais 2000 € par mois. Donc ça a été la première raison de mon départ. Ma deuxième frustration, ça a tout simplement été sur mes projets IMO. J'avais réussi à acheter mes 2 premiers apparts. Je voulais refaire un troisième projet. J'avais fait un rendez-vous à la banque et la banque m'avait dit « vous gagnez pas assez ». Alors que j'avais une très bonne situation pour un jeune de 24 ans. Je gagnais 2000 € par mois, plus un deuxième job en CDI où j'étais également à 800 € par mois. Donc je gagnais 2008. J'avais un studio à 450 € par mois. Je dépensais rien, je mettais tout de côté. Donc je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est compliqué de pouvoir continuer mes projets IMO. Donc il faut que je change les situations, que je gagne plus. Donc ça a été, on va dire, ces deux grands piliers qui m'ont poussé à partir de la France pour la Suisse. Comment justement j'ai pu découvrir cette opportunité? Tout simplement en partant avec un ami en vacances à côté de la Suisse. J'étais parti à Montreuil, donc c'est un petit village en France dans la montagne à 1 heure de la Suisse. On est parti à Genève plusieurs soirées dans la semaine. On a rencontré du monde. En parlant avec les personnes, qu'est-ce que tu fais? Je travaille au McDo, je gagne 3000 € par mois. Moi, je suis ingénieur, je gagne 8000 € par mois. Et donc, c'est là que j'ai eu le déclic, que j'ai compris qu'il y a des gens qui travaillaient en Suisse et qui vivaient en France. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes charges que moi en France, mais qu'ils avaient des salaires suisses qui étaient 2, 3, 4, 5 fois plus importants que les salaires français. Et donc, je me suis dit, bingo, ça peut être l'opportunité. Donc, ça, c'était pendant le mois d'août. Au mois de septembre, je suis rentré, j'ai posé ma démission et début octobre, j'étais parti justement pour la Suisse. Pour parler un petit peu de mes débuts en Suisse, je suis parti avec mon meilleur ami. Donc on était 2 dans l'aventure. Ça a été un très bon pilier parce que ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles. Quand tu es, on va dire, accompagné, du moins tu n'es pas seul, forcément c'est plus simple. On avait pris une semaine de Airbnb à Gaillard, à côté d'Annemasse, juste à côté de Genève, pour démarrer l'aventure. Sur cette semaine, mon ami a eu beaucoup de chance. Il était dans la restauration. Il a pu signer un CDI directement à Genève. Et grâce à ce CDI qu'il a pu signer, sans même avoir de fiche de paye, mais juste avec un contrat de travail, on a pu trouver un appartement en longue durée via une agence immobilière. Donc sur l'aspect logement, on va dire, c'était à peu près carré. De mon côté, moi, j'avais pas spécialement beaucoup d'économies. J'avais 2000 € quand je suis parti de côté. Donc c'était vraiment rien. J'avais pas le droit au chômage parce que justement, je venais de démissionner de mon travail. Donc pour me nourrir, pour avoir de quoi payer le loyer et mes charges, je travaillais justement en France, donc j'ai fait pas mal de jobs, notamment en intérim avec l'intérim Adecco Annemasse, tout simplement des jobs alimentaires qui me permettaient de payer mes factures et de rester à la frontière suisse. Suite à ça, je l'ai déjà un petit peu partagé dans mes anciennes vidéos. Il y a quelques années, je faisais, on va dire, des allers-retours entre la Suisse et la France. Donc ça veut dire que je travaillais des fois une semaine en France, des fois quelques jours en Suisse, puis après 2 semaines en France, puis après des petites missions en Suisse. Donc je faisais pas mal d'allers-retours. Et grâce notamment cette fois à l'agence d'intérim Adecco Suisse, j'ai pu trouver une mission qui a pu commencer 1 semaine, renouveler 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et justement, j'ai pu signer mon premier CDI. De là, j'ai réussi à avoir ce que j'étais venu chercher, un CDI à Genève, 3600 € net par mois après impôt. Donc j'étais super content. Mais sans le savoir, j'étais en train de m'enfermer justement dans une prison dorée. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans la suite de cette vidéo. Je vais déjà t'expliquer un petit peu tout ce qui est difficulté que j'ai rencontré, que j'ai subi sur cette aventure suisse,
que je te partage. Ça te permettra de t'en prémunir, de te préparer et de savoir ce qui t'attend réellement. La première difficulté que je vais te notifier de manière volontiers, c'est que tout prend du temps à la frontière suisse. Que ce soit pour trouver un travail, que ce soit pour trouver un logement, ça prend du temps et il faut l'accepter. En fait, c'est une vision et une mentalité à avoir, à développer. Si tu penses que c'est comme la France, où tout va se faire en une semaine, eh ben, honnêtement, prends même pas le risque de partir dans cette aventure. Tout prend du temps. Trouver un logement, c'est quand même la frontière suisse. C'est une région qui est assez saturée au niveau des logements. Tu finiras forcément par trouver ton appartement, mais il faut savoir que voilà, ça prend du temps. Donc tu commences en Airbnb, on va le voir justement dans la dernière partie. Mais voilà, ça prend du temps pour le logement. Ça prend d'autant plus de temps pour trouver un travail. Moi, j'ai vraiment mis 6 mois avant de tout simplement signer mon premier CDI à Genève. Donc voilà, là où les gens se disent on va rester 2 semaines et si j'ai pas travaillé, je rentre, et tu passes un petit peu à côté de ton aventure. Donc sois patient. Moi, je n'avais pas compris, enfin personne ne me l'avait dit comme je suis en train de te le dire, cette spécificité. Et du coup, au niveau moral, sur les 6 premiers mois, ça a vraiment été très compliqué. La seconde difficulté que je vais te partager, ça va être sur l'aspect temps restant pour soi, hashtag famille, hashtag, on va dire, avoir des occupations à côté. Quand tu travailles en Suisse en temps plein, donc tu es à 42 heures par semaine, donc c'est plus que la France, c'est des journées assez longues. À ça, évidemment, tu rajoutes les bouchons qui sont assez importants pour pas te les cacher. Tu peux au moins compter, on va dire, 30 minutes à 1 heure de route le matin, et on est plus sur 1 heure et demie de route le soir pour rentrer en fonction de la ville dans laquelle tu habites. Donc si on relie tout, le trajet le matin, le travail la journée, plus le trajet le soir, et tout de suite ça fatigue énormément. Au-delà de ça, je suis un petit peu honteux de te le dire, mais ça a été comme ça et j'ai pas voulu faire autrement. J'ai raté pas mal d'événements familiaux qui me sont importants de base. Je pense notamment au premier Noël, quand je suis parti en octobre. En décembre, j'avais toujours pas trouvé un travail. J'avais honte, entre guillemets, de la situation, de me dire je quitte mon CDI, je quitte mon confort parisien pour partir travailler en Suisse. Je l'avais dit haut et fort à tout le monde. Et revenir en décembre pour les fêtes de Noël, avoir toute ma famille et leur dire non, j'ai toujours pas trouvé. J'avais pas envie, donc j'ai raté Noël, j'ai passé Noël tout seul. Le Nouvel An, ça a été pareil. Et par la suite, quand j'ai pu signer mon CDI, j'ai enfin pu, on va dire, faire mon retour à Paris en disant j'ai trouvé mon travail, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. La troisième difficulté qui a par la suite causé l'arrêt de mon travail en Suisse, ça a été la routine dans laquelle je m'étais mise. Alors au tout début, j'habitais à Annemasse, donc c'était super parce que j'étais à 20-30 minutes de mon travail le matin et à 1 heure le soir pour rentrer avec les bouchons. Cependant, Annemasse, n'était pas quelque chose qui me correspondait au niveau de la ville. C'est sympa, c'est très bien pour démarrer. Mais par la suite, je me suis éloigné, que ce soit dans l'Ain, où j'ai rejoint des amis en colocation. Et par la suite, j'ai déménagé à Annecy, qui a été vraiment mon coup de cœur, là où je me sentais bien, bien pour y vivre. Le problème, c'est que Annecy-Genève, on avait forcément au minimum 1 heure de route le matin. Et le soir, pour rentrer, c'était au moins 1 heure et demie de route. Donc les trajets étaient assez longs. Quand je te dis assez long, c'est que le matin, quand je partais d'Annecy, le réveil sonnait à 4h10. Le soir, je rentrais à 17h30 complètement effondré. De fatigue. Et donc on va le voir par la suite. Et c'est ce qui a causé un petit peu la perte de mon aventure sur le statut frontalier suisse. Alors pourquoi j'ai arrêté la Suisse? Alors l'objectif premier, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'était pour augmenter mon parc immobilier, donc accroître mes acquisitions immobilières, chose que j'ai quand même pu faire. J'ai pu acheter un appartement à la frontière suisse que j'ai toujours. Et j'ai également acheté un grand local commercial que j'ai divisé en un local, un studio, un box de stockage et une place de parking. Mais pour vraiment être satisfait, il me restait un dernier gros projet à faire. Et c'est là que ça a cloché, parce que le dernier gros projet, pour t'expliquer, j'en parlerai dans d'autres vidéos, donc d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais le prochain projet immobilier que je vais faire, ça va être mon plus gros projet. Ça va être un projet entre 500 et 800 000 euros. Donc forcément, quand tu t'imagines qu'il faut 10% d'apport, j'avais besoin d'avoir entre 80 et 100 000 euros pour continuer mon dernier projet. Et ensuite, me dire, ok, je peux arrêter la Suisse. J'ai obtenu tout ce que je voulais au niveau IMO, je suis pas mal. Mais en parallèle de ça, le problème, c'est que mon job, j'en pouvais plus. Mon job, c'était tout simplement manutentionnaire, donc comme en France, mais cette fois avec un salaire suisse. Des horaires compliqués, comme je te le disais, c'était 6 heures la pointeuse et jusqu'à 17h, 18h, 19h des fois, même avec les heures supplémentaires le soir. Je passais mon temps, moi j'étais sur le quai, je devais charger, décharger les camions, je devais faire des palettes, donc ça veut dire empiler des caisses qui faisaient une vingtaine, trentaine de kilos toute la journée sur 9 niveaux. Enfin, je brassais des tonnes et des tonnes de kilos par semaine. J'avais le dos détruit, j'avais limite un abonnement chez le kiné. Mais c'était assez compliqué, que ce soit sur l'aspect mental, parce que ça t'apportait rien, on va dire, de très éducatif. T'apprenais rien, à part lever et te niquer le dos, tu faisais rien d'autre. Et l'aspect physique, où tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, je sentais, on va dire, ma santé diminuer, prendre un coup. Pourtant, je suis jeune, j'avais 27-28 ans à ce moment-là. J'étais en très bonne santé, je suis sorti des pompiers il y a 5 ans, donc j'avais quand même une bonne condition physique. Et le fait de subir autant, c'était quand même assez compliqué. Donc je sentais quand même
qu'il y avait qu'il y avait une date que je connaissais pas, qui se rapprochait, qui avançait, qui allait arriver, où j'allais littéralement craquer. Alors à partir de ce moment-là, j'ai commencé à passer à la troisième, et c'est justement ce qui m'a amené à ma perte. Pour t'expliquer un petit peu mes journées type, je me levais à 4 heures. Donc de 4 heures jusqu'à 17 heures, j'étais en mode travail suisse, qui me permettait de gagner 3600 euros par mois. Ensuite, de 17 heures à 19 heures, je m'occupais moi-même dans mon Airbnb. Donc ça voulait dire tout simplement remettre en location, faire le ménage, m'occuper de tout ce qui est lessive, drap, lingerie dans les laveries, etc. Donc voilà, tous les soirs, du lundi au dimanche, je me prenais 2 heures pour essayer d'améliorer mon bien, proposer des upsells, faire du marketing sur Airbnb, augmenter le prix de mes nuitées, enfin essayer de faire des stratégies pour gagner plus. Ça me permettait de gagner plus de 1500 euros par mois. Et quand j'avais fini de m'occuper de mon Airbnb, tous les soirs, de 19 heures jusqu'à minuit à peu près, je faisais du Uber Eats à Annemasse, ce qui me permettait de gagner entre 50 à 80, 90 euros par soir, soit plus ou moins 1000 euros en plus par mois. Et donc avec cette situation, je m'étais accroché à ce rythme, je gagnais environ 6000 euros par mois, et j'ai jamais été autant malheureux et jamais été autant fatigué de ma vie. Mes journées, 7 jours sur 7, c'était travail, Airbnb, Uber, travail, Airbnb, Uber, travail, Airbnb, Uber. Et un soir, pour être honnête avec toi, je venais de sortir justement de Uber, il était peut-être 23h30, et j'ai plus eu la force de faire la route, donc j'avais de Annemasse à Annecy, j'avais 1h30, 1h20 de route, et j'ai plus la motivation, j'étais vraiment lessivé. Et ce soir-là, je me retrouve pour la première fois à dormir dans ma voiture. Je m'étais dit, ok, là je suis trop fatigué, j'en peux plus, ça me permet d'être à 20 minutes de mon travail. Donc j'avais pris précédemment ma douche au Airbnb, j'avais fait ma soirée chez Uber, je me suis endormi dans ma voiture sur un parking, je me suis dit, ça dépanne, etc. Et en soi, ce que je te dis, ça aurait pas été un drame, sauf si la semaine d'après, ça aurait recommencé. Et au final, plus le temps passait, plus je me suis mis à dormir 1 fois, 2 fois, puis 3 fois par semaine dans ma voiture. Et au final, à ce moment-là, ma vie, ça se résumait à travailler en Suisse, rentrer, m'occuper de mon Airbnb, prendre ma douche, recharger mes téléphones et mon ordinateur, que ce soit au McDo ou dans mon Airbnb, travailler à Uber, dormir dans ma voiture et repartir pour le lendemain, travailler en Suisse, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'avais vraiment la haine envers moi-même d'être dans cette situation-là, gagner 6000 euros par mois alors que je me retrouvais à dormir dans ma voiture, me dire que j'en peux plus, qu'il y a un moment que je vais craquer, que je vais devoir lâcher mon travail en Suisse. Mais en face, je me disais, j'ai une énorme situation super confortable que j'aurais pas ailleurs, qui me permet d'avoir mon objectif, qui est tout simplement d'acheter mon dernier bien immobilier. Et puis il y a un soir, c'était un vendredi soir, je me suis dit non, j'avais plus envie, j'arrivais plus. Je me suis mis dans un café chez Paul et j'ai réfléchi. Et je me suis dit, ok, les 100 000 euros dont j'ai besoin, est-ce que tu ne serais pas capable de les faire en indépendant? Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que je vais quitter mon travail en Suisse et la situation professionnelle que je vais abandonner, donc les 3600 euros de salaire en CDI que j'ai, je vais le remplacer avec un montage financier qui va être à travers une SCI-LIS, tout simplement pour compenser ce manque au niveau de mon salaire et de mon CDI suisse. Et à ce moment-là, j'avais mon petit cahier avec plusieurs bulles, option A, option B, option C. J'ai posé le stylo, je me suis dit, ok, si je suis capable, c'est comme ça que je vais faire. Les 100 000 euros, c'est moi-même qui vais les créer. Je quitte ce travail de merde, j'arrête cette vie de merde et je vais m'en sortir par mes propres moyens. Ça a d'ailleurs été compliqué au niveau de mon employeur, mais ça, je te passe les détails. Et là, il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que j'ai redécouvert tout simplement les choses simples de la vie. Tu vas rigoler, mais par exemple, pouvoir dormir plus de 7 heures confortablement dans un lit, pouvoir passer du temps de qualité avec ma copine, ne serait-ce même juste pour aller se promener dans les montagnes, au bord d'un lac, des choses comme ça. Troisième chose, pouvoir passer du temps de qualité avec ma famille. Et à la suite de mon départ en Suisse, je me suis promis une chose, c'est de ne plus jamais faire un travail de salope contre de l'argent. J'ai des compétences, j'ai de l'ambition, je suis capable d'aller chercher ce que je veux. C'est justement pour ça que j'ai appelé Destin sur mesure mon compte Instagram. Si c'est pas fait, tu peux aller le rejoindre. Mais je suis capable d'aller chercher ce que je veux. Et ce que je veux, je vais pas aller le chercher dans 1 an, dans 2 ans, le jour où je quitterai la Suisse. Non, ce que je veux, je vais aller le chercher maintenant. Et donc, on en arrive à la suite de mes projets. Donc, suite à tout ça, je commence à me renseigner, création d'entreprise, création de société, etc. Les aides que j'ai le droit, les aides que j'ai pas le droit. Et là, je me rends compte d'une chose. Le hasard fait bien les choses. Je me rends compte que j'ai cotisé pile poil assez pour avoir le droit au chômage. Alors, je fais une petite aparté, mais moi, le chômage, j'y ai jamais bénéficié, j'y ai jamais eu envie. Depuis mes 16 ans, je travaille, j'ai toujours et même très souvent eu 2 jobs en même temps, donc je sais que trouver un travail, c'est possible. Mais à ce moment-là, ma vision, si tu veux, elle change. Je comprends qu'au final, tous ces mois de souffrance, tous ces mois à me lever à 4 heures du matin, tous ces mois à ne pas dormir la nuit, combien de fois j'ai fait des nuits blanches, tous ces mois où j'ai subi ma situation, où j'ai subi ma vie, je me dis, sans le savoir, j'étais en train de cotiser pour quelque chose qui allait me servir sur les 24 prochains mois pour construire, on va dire, ma vie. Et donc, pour la première fois, en fin d'année, je me rends à France Travail, je leur montre mon dossier que j'avais préparé, et bingo, j'ai le droit au chômage pendant 18 mois. Et ce qui est fou, c'est que j'ai le droit à 2500 euros net par mois pour tout simplement pas partir en vacances, pas m'amuser, pas rien foutre de ma vie, mais tout simplement pour créer ma vie sur mesure, créer une société, créer une entreprise qui va me permettre tout simplement d'atteindre mon objectif initial. Au-delà de ces 2500 euros par mois, j'ai toujours mon IMO que je ne regrette pas d'avoir acheté parce qu'il y a des collègues qui étaient dans la même situation que moi, mentalement parlant, même physiquement parlant, et au final, ils s'évadaient le week-end et les soirs en allant au casino, en allant voir des filles, en allant tout simplement acheter des belles voitures, faire des locations. Au final, ils ruinaient un petit peu leurs fruits
de leur travail durement gagné. Je ne regrette pas du tout, en tout cas, de m'être sacrifié pour acheter de l'IMO, parce que cet IMO aujourd'hui me permet de gagner encore de l'argent. Donc voilà, aujourd'hui, au moment où je te fais cette vidéo, je suis à bien plus de 3000 € net par mois, tout simplement pour construire mon futur. Et donc concrètement, les projets, c'est quoi sur cette année 2026? Premier projet, finir les travaux de mon local. Donc comme je disais, le local, je l'ai depuis 1 an et demi. Pas spécialement problème d'argent, mais surtout problème de temps. J'avais jamais eu le temps de m'en occuper. Donc là, j'ai pu passer 10 jours justement avec ma famille aussi à finir les travaux. Donc là, il est tout propre, tout neuf. Je te mets d'ailleurs le avant, après, plus rien à voir. Objectif 1 sur ce local, le mettre en vente avec une belle plus-value. Objectif 2, si j'arrive pas à le vendre au prix que j'espère, c'est pas grave, on va changer, on va le mettre en exploitation. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Objectif 2, créer une société qui va me permettre tout simplement d'aller chercher les 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 € par mois. Si tu ne le sais pas encore, c'est une société et pas une auto-entreprise. Pourquoi? Parce que quand tu es au chômage et que tu crées une société, tout l'argent que ta société va gagner, si tu la laisses dans la société, sous des conditions bien spécifiques, eh bien le temps que tu ne sors pas cet argent de la société, tout simplement, tu peux continuer à bénéficier de ton chômage. Donc moi, mon objectif, ça va être clair. Cette société va me permettre d'atteindre les 100 000 € dont j'ai besoin pour mon prochain apport immobilier, tout en conservant mon chômage en sécurité, qui me permet tout simplement d'avoir un cadre de vie excellent. Et le troisième objectif, ça va tout simplement être de continuer à partager en toute transparence la suite et l'avancée de mes projets. Donc je te le répète encore une fois, mais si c'est pas fait, abonne-toi parce que je te partage tout, quand ça va pas. Comme tu le vois, moi je suis full transparent, que ce soit sur les échecs, les réussites, mon parcours. N'hésite pas à t'abonner, je vais te partager de toute façon la suite des aventures, donc si c'est pas fait, on s'abonne. On va passer à la dernière étape, 8 gros conseils et astuces pour travailler en Suisse. Si travailler en Suisse, c'est pas du tout quelque chose qui t'intéresse, je te dis merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ton avis, ce que tu aurais fait ou pas dans la situation, si tu avais eu la même situation que moi à ce moment-là. Et pour ceux qui ont l'ambition et le désir de travailler en Suisse, on est parti pour 8 gros conseils pour tout simplement réussir cette aventure. Le premier conseil que j'ai à te donner et que j'ai appliqué malgré moi, c'est fais les choses entièrement ou ne les fais jamais. Alors j'en parle beaucoup sur TikTok et sur Instagram également, mais je vois beaucoup de personnes me dire tiens, je vais travailler en Suisse, je pense venir une semaine, un week-end pour venir postuler, etc. Si tu fais ça, honnêtement, tu perds ton temps et ne le fais pas du tout. Ce qu'il faut comprendre, comme je te le disais au début de cette vidéo, venir travailler en Suisse, trouver un logement, trouver un travail, ça prend du temps. Donc le choix, il faut que ce soit un choix entier. Ou tu dis j'arrête mon travail, je déménage, parce que c'est pas je viens juste une semaine, c'est je déménage à la frontière suisse pour mettre toutes mes chances de côté, ou je ne pars pas du tout. Parce qu'en 2 semaines, à part griller, on va dire 600 € dans un Airbnb et passer 2 semaines à Genève à faire le tour de la ville pour poser des CV, tu vas rien avoir d'autre. Donc mon premier conseil, c'est fais les choses entièrement. Alors oui, sortir de sa zone de confort, c'est compliqué, mais comme je le dis souvent, pas de risque, pas d'histoire. Donc crois en toi et viens à la frontière suisse. Il se passera jamais rien si tu habites à Lyon, à Paris, à Montpellier. Il se passera jamais rien dans ta vie au niveau de l'avancée sur ton projet suisse si tu n'es pas à la frontière suisse. Et sur ça, j'y reviendrai jamais. Viens à la frontière suisse. Point numéro 2, on parle des logements. Alors le plus simple quand tu arrives, ça va forcément être les Airbnb ou les appart-hôtels. Donc ça a un certain coût. Si tu t'y prends à l'avance et si tu prends plusieurs mois, tu verras le loyer diminue automatiquement. Il y a des Airbnb, il y a des appart-hôtels qui peuvent être accessibles. Il y a des colocations également. Tu vas me dire oui, mais j'ai pas de fiche de paye parce que tu m'as dit de quitter mon travail. Je le sais. En revanche, il y a beaucoup de propriétaires qui savent et qui connaissent la situation et qui, grâce à 1 mois, 2 mois, 3 mois de dépôt de garantie, vont quand même te donner accès à une chambre de leur logement. Et ça, sans que tu aies même un CDI ou un revenu stable. Et ces propriétaires, tu peux facilement les trouver, que ce soit sur les groupes Facebook, que ce soit sur le Bon Coin ou que ce soit sur Se Loger. Troisième conseil, au niveau de l'aspect financier. Alors moi, je te conseille de venir avec 3 000 à 5 000 € de côté. Cette somme-là, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'elle te permet d'assumer les premiers mois de loyer. Elle te permet, on va dire, de ne pas être stressé et de ne pas avoir à te précipiter dans un job en France, tout simplement pour te nourrir. 3 à 5 000 €, c'est le bon montant. Moi, comme je te l'ai dit, je suis venu avec 2 000. Il y en a qui viennent avec 0, il y en a qui viennent avec 10 000. On me pose souvent cette question, donc au moins, tu as déjà une fourchette. 3 000 à 5 000 €, tu es safe. Si tu as plus, tant mieux. Si tu as moins, n'attends pas l'année prochaine pour partir. Quatrième point sur l'aspect revenu. Le temps que tu as un travail en Suisse et un logement, ça va prendre un certain temps. Donc si tu n'as pas de revenu, forcément, ça va bloquer ou tu vas stresser pour rien. Si tu as le droit au chômage, honnêtement, déclenche-le. N'aie pas honte de déclencher le chômage si c'est pas juste pour partir en Thaïlande ou si c'est pas pour rester chez toi devant la play. C'est pour construire et créer un projet professionnel de travail en Suisse. Le chômage est là et fait justement pour ça, pour que tu trouves un travail dans des conditions bien meilleures qu'en France. Donc déclenche ton chômage, tu auras au moins une ressource financière qui tombe tous les mois et tu auras 100% de ton temps pour aller chercher justement un travail à Genève, en Suisse, etc. Si comme moi tu n'as pas le droit au chômage, c'est pas grave. Dès que tu arrives à la frontière, tu vas côté français et tu travailles dans un domaine d'activité qui te correspond. Ça veut dire que si tu es dans la vente, tu vas aller dans la vente pour grossir ton CV et tes compétences. Si tu es dans la restauration, tu vas travailler tout simplement dans la restauration en France
pour encore augmenter ton expérience que tu vas pouvoir faire valoir après en Suisse. Et si par chance, entre guillemets, parce que je pense que rien n'est donné, tu as beaucoup de sous de côté, et mets-toi au chômage si c'est possible, mais en tout cas, passe ton temps et tes journées, soit la semaine et le week-end, à chercher du travail en full-time en Suisse, et forcément, tu augmenteras tes chances de trouver plus rapidement. Point numéro 5. Pour le côté CV. Alors, je ne vais pas te montrer comment on fait un CV suisse, j'en parle sur TikTok, il y en a plein qui en parlent et qui l'expliqueront mieux que moi. Cependant, je vais justement te lister des éléments qui sont importants. Reste cohérent, la Suisse adore la cohérence. Si tu es dans la restauration, demande pas à être informaticien. Si tu es dans la vente, cherche pas à être dans la restauration. Un CV par domaine d'activité. Je m'explique. Si tu avais des expériences en vente et en restauration, tu fais un CV uniquement avec la vente. Donc, par exemple, tu mets vendeur en magasin, employé de vente. Par la suite, tu mets tes expériences en vente et c'est tout. Tu mélanges pas tout. Sur un autre CV, tu mets par exemple serveur, barman, peu importe, et tu mets tes expériences en restauration. Et justement, comme ça, quand tu vas dans un restaurant pour postuler, tu donnes ton CV restaurant. Quand tu vas dans un magasin pour la vente, tu donnes ton CV vente, mais tu restes cohérent. Et ça, je te promets que c'est un détail qui, moi, quand je l'ai appliqué à moi-même, m'a ouvert beaucoup plus de portes. Mais plus tu seras cohérent avec le poste auquel tu postules, plus tu auras de chances d'être pris. Pour enchaîner sur le second point, sur l'aspect du CV, je vais donner 3-4 petites erreurs que beaucoup font et qui grillent ton CV. Le premier, comme je viens de te le dire, reste cohérent avec le domaine d'activité que tu recherches. Le deuxième, ne mets pas de permis B pour le permis voiture. Le permis B, c'est un permis de résidence en Suisse. Donc tu mets juste permis voiture véhiculé, ça suffit. Et si tu mets permis B pour le permis voiture, la RH elle va dire oui ok lui il fait pas l'effort de comprendre un peu les codes de notre pays, ça dégage. Ensuite, mets impérativement une adresse à la frontière suisse. Et ça, même si c'est l'adresse de ton Airbnb, ou même au pire des cas, même si c'est une fausse adresse, c'est pas quelque chose que je te conseille, mais c'est préférable de mettre une adresse à la frontière suisse plutôt que ton adresse qui est à Paris. Si on va dire tu postules dans un job, le RH regarde ton CV, il voit que tu habites à Paris, il a besoin d'un candidat demain, forcément il va prendre un autre candidat. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le premier conseil c'est de venir à la frontière suisse, mais en tout cas une adresse à la frontière suisse sur ton CV. Et pour finir avec le CV, ne mets pas 06 58 machin, tu mets toujours plus 33. En Suisse, c'est pas 06, donc tu mets plus 33. Au-delà du CV, je vais t'expliquer comment créer un dossier de candidature complet. Il se compose pièce d'identité, CV, lettre de motivation, lettre de recommandation. Si tu n'en as pas, demande-les. Ça prend 2 minutes et c'est souvent bien accepté par ton ancien employeur si tu l'as quitté en bon terme. Casier judiciaire français et extrait du casier judiciaire suisse qui se demande très facilement sur Internet. Je pense notamment au domaine de la sécurité et au domaine médical. Et également diplôme en référence avec le domaine d'activité pareil auquel tu postules. Si tu es dans la vente et que tu as un diplôme, un BTS en vente, mets-le. Si tu as un diplôme dans le médical et qu'en plus tu as fait ta reconnaissance de diplôme en Suisse avec la Croix-Rouge, mets-le. Et donc là, avec déjà tous ces éléments, tu auras un dossier de candidature, on va dire complet, et tu pourras aller postuler sérieusement et efficacement à des postes en Suisse. 6e conseil, pour trouver un travail en Suisse, favorise le porte-à-porte, favorise l'échange direct. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de monde qui postule, que ce soit des gens qui sont à la frontière, mais des gens qui, comme toi, sont peut-être à Toulouse, à Reims, à Rennes, peu importe. Ils ont tellement des centaines de demandes sur Internet que tout simplement, t'es noyé dans la masse. Alors que si tu te déplaces dans les domaines, par exemple, d'activités tertiaires, tels que la restauration, la vente, etc., tu te déplaces, tu es bien habillé, tu te présentes bien, tu parles correctement, tu as déjà beaucoup plus de chances qu'une personne qui a envoyé son CV dans la boîte mail parmi tant d'autres. Donc favorise tes recherches de travail via le déplacement physique. Donc que ce soit dans les entreprises, mais également favorise également les agences de placement. Les agences de placement, si tu ne le sais pas encore, c'est égal aux agences d'intérim. Ça s'appelle juste agence de placement en Suisse. Chaque agence de placement couvre un domaine d'activité spécifique. Donc il y en a une qui va être juste la logistique, l'autre juste le bâtiment, l'autre juste le médical. Sur ça, je ne vais pas m'étaler. Google et ChatGPT sont tes amis pour les trouver. Mais en tout cas, comprends et entends que chaque agence de placement a un domaine spécifique. C'est une agence de placement, elle ne fait pas un 360, elle ne propose pas tous les jobs dans tous les domaines d'activité. Au-delà du physique, et je pense notamment à ton job à faire le soir, quand tu rentres et que tous les magasins et les entreprises sont fermés, tu vas postuler tout simplement sur tous les groupes Facebook. Donc tu tapes Frontalier Suisse à Genève, les Français à Genève, etc. Enfin, tu vas trouver des dizaines et des vingtaines de groupes. N'hésite pas à relancer régulièrement, plusieurs fois par semaine, ton CV dans les groupes. Bonjour, je m'appelle Jules, j'ai ça comme expérience, j'ai ça comme compétence, je recherche tel poste, mon CV s'y joint, n'hésitez pas à me joindre si besoin. Et ça multiplié par le nombre de groupes Facebook, multiplié par plusieurs fois par semaine. Et je te promets que ça marche. Moi, j'ai trouvé plusieurs jobs comme ça. J'ai même trouvé un job en restauration alors que j'avais jamais été serveur. Ça d'ailleurs été un massacre. N'hésite pas à me dire si tu veux que je te l'explique dans une autre vidéo. Mais en tout cas, tu peux vraiment trouver des jobs grâce au groupe Facebook. Et la dernière technique
qui est vraiment utilisé, comme j'aime le dire, quand tu es aux toilettes ou dans ton lit devant Netflix, ça va tout simplement être de postuler en ligne, que ce soit sur Indeed, JobUp.ch, c'est là où tu auras le moins de retours, le moins de chances de trouver un travail. Donc vraiment, fais-le quand tu n'as rien d'autre à faire, quand tu n'as pas la possibilité d'aller voir des agences de placement, quand tu n'as pas la possibilité de te déplacer en physique dans les entreprises. C'est vraiment le soir quand tu es sur les shots, quoi. Le fais pas à un autre moment de la journée. Si, on va dire, il est 15 h, bah, fonce directement en ville pour postuler en physique. Maintenant, je vais t'expliquer où trouver un travail. Je m'explique. Il y a beaucoup de gens comme toi qui s'imaginent partir en Suisse et directement venir à Genève ou à Lausanne pour postuler. Grave erreur. Pourquoi? Parce que 99% des gens qui veulent venir travailler en Suisse, ils font ça. Résultat, Genève, Lausanne, les deux plus grandes villes en Suisse, sont saturées au niveau de l'offre et de la demande de travail. Donc, pour augmenter tes chances et gagner, on va dire, peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois, contrairement à une personne qui aurait postulé à Genève, Lausanne, va dans toutes les petites villes qui sont aux alentours. Tu es installé, on va dire, plus près de Genève, côté Annemasse, bah, tu regardes autour de Genève toutes les petites villes frontalières qui existent. Si tu es du côté de Lausanne, c'est pareil. Si tu es du côté de Vaud, c'est pareil. Les grandes villes, oui, forcément, tu auras un minimum de demandes au niveau d'offres d'emploi, mais tu auras également énormément de monde sur une offre d'emploi. On va dire à Genève, pour un emploi, il y a peut-être 55 personnes qui postulent le jour même. Là où, si tu t'excentres un petit peu, tu vas par exemple à Versoix, je te dis, c'est un endroit où j'ai travaillé dans une boulangerie, pareil, porte à porte, bah, là où il y a une offre, bah, il n'y a peut-être que 10 personnes qui vont postuler. Alors oui, c'est rude, oui, bah, forcément, le marché du travail en Suisse est compliqué, ça ne se passe pas comme ça, mais si je l'ai fait, tu peux le faire. J'ai rien de plus que toi quand je suis parti en Suisse, à part la motivation et la détermination comme je suis en train de te le transmettre dans ces vidéos. Donc si je l'ai fait, tu peux le faire. Crois en toi, crois en ton projet. Et donc j'arrive justement sur ce dernier point. Accepte et entends-le. Accepte que ton projet va prendre du temps. Donc quand je dis que ça va prendre du temps, que ce soit pour trouver un logement, trouver un travail, accepte que ça prenne 5, 6, 7, 8 mois, peut-être un an. Je ne sais pas, ça dépend du domaine d'activité dans lequel tu veux postuler. Ça dépend si tu es là au bon moment, au bon endroit. Ça dépend si tu vises juste la saison d'été, juste la saison d'hiver. Ça dépend, il y a 1000 paramètres. Mais plus tu seras patient et plus tu seras sur le terrain, plus tu vas augmenter tes chances de trouver ton travail. Donc à partir de maintenant, on va bientôt se laisser, mais où tu fais vraiment le choix de dire ma vie en France, j'en peux plus, c'est de la merde, je veux travailler en Suisse. Et dans ce cas-là, tu fais tous les conseils que je t'ai donnés jusqu'à présent pour travailler en Suisse, c'est-à-dire venir à la frontière, déménager, quitter ton travail, déclencher une source de revenus, que ce soit le chômage ou un travail en France, à la frontière suisse, côté France, pour avoir une source de revenus, passer de ton lundi à ton dimanche à postuler, c'est vraiment du full time. Ne viens pas à la frontière suisse pour se dire bah tiens je vais postuler 10 minutes par jour, ça sert à rien. C'est vraiment un travail à temps complet. C'est pour ça que je le recommande justement. Si tu as le chômage ou des économies, c'est mieux parce que tu peux passer littéralement ta vie à chercher un travail en Suisse. Et le jour où tu vas trouver un travail en Suisse, le jour où tu vas avoir ton premier salaire suisse, tu comprendras le pourquoi tu as fait tous ces sacrifices, pourquoi c'était aussi long. Et je te promets que malgré mon expérience, ça en vaudra largement la peine. Je crois qu'on est pas mal au niveau de cette vidéo, pas mal de valeur. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ou directement sur Instagram. Comme je te le disais, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite des aventures et d'avoir d'autres vidéos de ce style. Un petit j'aime pour soutenir tout simplement la chaîne. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jules. Ciao.